comment se sont passés ou comment vont se passer vos examens, évaluations ou n'importe quel événement dans lequel vous recevez des notes, dans lequel vous devez donner une performance. Voilà de quoi on parle. Vous pouvez également faire ce tirage si par exemple vous devez faire un entretien d'embauche et vous voulez savoir comment le faire de la meilleure des manières et peut-être qu'est-ce que les futurs employeurs ont pensé de vous. Je travaille avec le tarot Rider-Waite, donc on est dans des illustrations classiques. Elles peuvent vous donner déjà des idées, des symboliques par rapport à votre question, regardez-les. C'est important aussi de les prendre en compte. Et moi, je vais poser plusieurs questions. On va regarder quelles pourraient être les difficultés, comment les résoudre, comment ça se passe en général, et quel serait le conseil pour cette session. La question est importante, donc je vous propose de respirer quelques fois bien entièrement pour entièrement renouveler l'air dans vos poumons et ne pas vous concentrer sur quelque chose de spécial, ne pas stresser et ne pas maintenant être déjà dans l'examen. Pour le moment, vous êtes juste en train de faire un tirage, donc plus vous êtes détendu et plus vous prenez de la place, plus vous prenez de l'espace intellectuel entre vous et la question, mieux ce sera maintenant. Regardez juste les cartes que je pose, peut-être qu'il y en a une qui va déjà vous attirer. Et on va demander comment ça se passe, comment se passent vos examens ou comment se sont passés vos examens, vos évaluations, vos entretiens. Voilà, je vous propose au choix 4 tirages. Regardez-les dès maintenant et peut-être que l'une des cartes vous tombe sous l'œil, vous parle déjà maintenant. Le mieux, c'est de ne pas réfléchir trop longtemps. Si vous êtes complètement perdu, vous regardez ces cartes et vous vous dites « Ok, maintenant se joue quelque chose de très important », alors mettez cette idée très loin, lâchez-la, laissez-la partir. Sachez que vous allez vraiment choisir le bon tas pour vous. Je vous conseille donc d'en regarder qu'un, parce que si vous en regardez plusieurs et ensuite vous demandez lequel est le bon, je ne saurais pas vous le dire. Le mieux, c'est de maintenant, au hasard, prendre l'un de ces tirages ou celui que vous avez vu au tout début, peut-être même celui que vous avez vu lorsque vous avez vu la couverture de la vidéo, ou celui qui vous a sauté à l'œil dès maintenant. Vous aurez la bonne réponse, vous aurez ce que vous devez entendre maintenant, donc ne vous stressez pas. C'est pas de votre responsabilité le choix que vous allez faire, c'est ça qu'il faut comprendre lorsqu'on choisit un tas, c'est pas votre responsabilité, vous n'y pouvez rien. Vous choisissez ce que vous devez entendre maintenant. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous poser et oublier un petit peu les soucis du quotidien, mettez cette vidéo en pause. De mon côté, je vais tout de suite commencer avec la première carte. Comment se passent vos examens? Ça se passe plutôt bien parce que d'un côté, vous donnez même plus que ce qu'on vous demande. Vous arrivez à dépasser les attentes et en plus de ça, les gens qui vous mettent des notes ou qui évaluent votre prestation, ils sont plutôt positifs envers vous, donc ils veulent vous aider. Donc vous avez de l'aide des deux côtés. D'un côté, votre propre énergie, elle est bien, elle est vraiment motivée, motivante aussi. Et de l'autre côté, les gens qui reçoivent votre travail, ils ont envie que pour vous ça se passe bien, donc ils peuvent vous noter mieux que ce que c'est en réalité. Donc des deux côtés, ça se passe bien. Quelles pourraient être les difficultés? Qu'est-ce qui pourrait être difficile? Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Des illusions. Alors peut-être que vous pensez tomber absolument sur un sujet, ou vous pensez absolument que ça va être ça. Détachez-vous de ce genre de pensée. Vous ne savez pas ce qui va tomber, vous ne savez pas comment on va vous noter, et vous ne savez pas ce que
on a déjà pensé de vous, si le travail est déjà fait. Le mieux, c'est de ne pas inventer. Si vous avez des données claires, alors vous pouvez les utiliser. Si vous n'avez pas de données, alors faites très attention à ce niveau-là. Moins vous inventez, mieux c'est. Alors quelle est la sortie de ce dilemme? Comment faire pour dépasser ces difficultés-là? Faire confiance à ce que vous connaissez vraiment. Encore une fois, vos compétences. Vous avez certainement des compétences, vous savez faire des choses, vous connaissez des infos, utilisez-les. Utilisez ce que vous savez. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ne l'utilisez pas, n'inventez pas, et soyez quand même sûr de vos capacités, parce que vous en avez. Et soyez sûr que ce que vous allez faire autour, on va dire, comme embellissement de votre travail, embellissement, je sais pas, d'un examen, la tenue que vous aurez lorsque vous allez à un entretien aussi. Tout ça, ça joue un rôle. Une belle écriture joue un rôle. Une belle présentation joue un énorme rôle dans ce cas précis. Et aussi vos vêtements, si vous allez quelque part, votre présentation physique joue un rôle. Parce que vous allez être charmant, vous allez charmer. C'est une arme qui... c'est pas rien, ce n'est pas du tout à négliger dans votre cas. Mettez aussi un point d'honneur à améliorer toutes ces petites choses autour qui n'ont rien à voir forcément avec le noyau du travail, mais qui montrent votre engagement, ça montre votre envie de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe plutôt bien? Qu'est-ce qui est facile pour vous? Vous ressentez beaucoup de choses, oui. Vous avez une bonne intuition. Mais attention à ne pas confondre avec les illusions. Intuition, ça veut dire que si à un moment donné, vous sentez qu'il faut dire quelque chose ou il faut écrire quelque chose, vous pouvez le faire. Mais absolument, il ne faut pas tout donner à l'intuition et, je ne sais pas, réviser qu'un bout. Il faut faire confiance seulement à votre vrai savoir. Cette intuition-là, elle est dans les petits détails. Dans les moments où vous ne savez vraiment pas quoi faire, là, elle est là. Et vous inquiétez pas, ça va bien se passer parce que vous avez en plus cette aide de l'univers. Tout vous aide. Vraiment, tout vous aide pour cette étape. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant par rapport à ces évaluations, ces examens? Tout de même, vous devez vous préparer, bien vous préparer. Il représente pour vous un dépassement de vous-même. Peut-être parce que vous avez l'impression que ça va être dur et que vous avez beaucoup le trac et que ça va être un moment stressant et vous devez de vous tenir en main, d'être fort et de dépasser ce trac-là. Peut-être que les devoirs que vous allez obtenir, les exercices que vous aurez ne vont pas être faciles. Mais grâce à votre savoir, vous allez y arriver, grâce à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne vous attendez pas juste à ce que ce soit trop facile. Oui, il y aura des choses à faire, oui, mais ça va bien se passer. Quel serait le conseil maintenant déjà pour vous? Que vous les ayez déjà passés ou que ce soit encore devant vous, quel est le conseil pour vous? Ne vous inquiétez pas. En un mot, il faut vraiment lâcher prise. Faites-le comme un jeu. Le jeu, vous savez, qu'est-ce qui se passe pendant un jeu? Qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants jouent? Il y a des règles, donc ils apprennent les règles, ensuite ils les suivent, mais ils le font pour leur plaisir. Donc faites-le ainsi. Apprenez les règles, ayez des connaissances, ayez vraiment des choses bien travaillées. Soignez la présentation, soignez votre présentation. Mais faites-le pour votre plaisir. Essayez d'avoir du plaisir avec ça, parce que ça se ressent. Avoir plaisir, ça veut dire parfois prendre des risques, ça veut dire utiliser des termes, des tournures que l'on n'aurait pas utilisées si on était trop sérieux. Et ces petits risques, ces petites choses vont faire que vous allez tomber sous l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être remarqué dans la foule. Donc ne vous inquiétez pas, mais soyez prêts et n'attendez pas que ce soit trop facile. Et si vous avez des attentes par rapport à ce qui va se passer, des pensées, si vous avez ce qu'on appelle donc des projections, des illusions, mettez-les de côté, sachez que vous pouvez vous tromper, c'est possible, donc il vaut mieux être prêt à tout, vraiment à tout.
Je vous souhaite bonne chance. Je vous dis merde, tout va bien se passer. La vie est avec vous. Deuxième tirage, deuxième carte, deuxième possibilité. Comment se passent vos examens, votre entretien, vos évaluations, ou comment se sont-ils déjà passés? La papesse, il y a quelque chose de caché. Si vous n'avez pas encore eu ces examens, si c'est encore devant vous, sachez qu'il peut y avoir plus que ce que vous connaissez, que vous devez savoir. Vous devez apprendre plus. Il y a quelque chose que vous avez laissé passer. Quelque chose qui est resté secret à vous, que vous n'avez pas remarqué. Soyez très vigilants. Regardez bien que vous avez répondu à toutes les questions, que toutes les questions, vous les avez bien compris, que ça n'a pas été un petit coup bas de celui qui a créé, je sais pas, l'intitulé, ou de celui qui vous fait passer l'entretien, parce que c'est important de bien maîtriser les choses et d'aller au fond des choses. Si vous allez au fond des choses, ça se passe bien. Mais surtout, ne restez pas à la surface. Donc, il y a encore plus à creuser, il y a toujours plus à creuser pour vous. Si vous n'avez pas encore eu l'entretien, par exemple, ça peut vouloir dire que, justement, ce que vous attendez, c'est pas ce qui va se passer. Si vous avez déjà eu l'examen, si ça s'est déjà produit, tout ça, sachez que ce que vous avez compris et ce que vous avez maintenant comme avis peut ne pas être juste. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Peut-être que vous avez fait mieux, peut-être que vous avez fait moins bien, mais il y a quelque chose derrière le dos, quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, quelles sont les difficultés ou quelles seraient les difficultés pour vous? Je le sais, justement, trop aller à l'intuition, faire complètement confiance à son ressenti et bouger au ressenti. Il faut pas prendre par les sentiments. Voilà, si c'est un entretien, si c'est un oral ou si vous devez avoir un contact direct avec quelqu'un, vous ne devez pas avoir l'air trop doux, trop faible. Et vous ne devez pas donner l'impression que vous voulez agir sur les sentiments de la personne. Absolument pas. Quelle est la réponse à ces difficultés? Comment ne pas la voir? Comment la dépasser pour vous? Il faut absolument avoir des connaissances très poussées. Ces connaissances-là, on vous les a transmises, on vous les a dit. C'est pas quelque chose que vous avez... Je pense que c'est pas quelque chose que vous avez lu dans un livre. C'est quelque chose qu'on vous a dit. Donc si vous avez des professeurs, faites bien attention vraiment aux cours qu'ils ont fait. Ce qu'ils vous ont dit, c'est ça que vous devez savoir. Si vous devez parler devant quelqu'un, vous devez faire comme si vous lui appreniez quelque chose. Donc vous avez des connaissances et vous les transmettez. Vous êtes le professeur, vous devez être le professeur dans tous les cas. Et vraiment bien expliquer les choses en détail, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez justement laisser quelque chose passer. C'est vrai que les gens qui vont être là auront envie que vous réussissiez. Ils ne vont pas essayer de vous plomber, pas du tout. Mais vous devez leur donner la possibilité de rattraper quelque chose si c'est possible. Donc il doit y avoir un échange. Si vous pouvez, par exemple si c'est un entretien, si c'est un oral, vraiment regarder la personne dans les yeux, avoir un échange avec elle et entrer avec elle dans un contact. Pas dans un contact intime et émotionnel, mais dans un contact de transmission. Qu'est-ce qui se passe bien? Quelle est votre force? Vous êtes très sûr de vous, c'est très bien. Peut-être parfois trop sûr de vous. Dans chaque force, il y a une faiblesse. Dans chaque faiblesse, il y a parfois une force. Vous êtes très prêt. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous avez une bonne stature, une bonne posture. Vous savez vous présenter de façon sérieuse. Utilisez ces atouts. Vous devez absolument montrer que vous êtes fort, que vous savez tout, que vous savez même plus que ce que vous dites.
que vous maîtrisez entièrement. Et même si vous ne maîtrisez pas, même si à un moment donné vous vous retrouvez devant une question que vous ne savez pas répondre, faites comme si vous saviez répondre. Faites comme si vous saviez. Je ne sais pas comment. Inventez quelque chose ou n'inventez pas, réfléchissez logiquement. Essayez de trouver logiquement une réponse. Votre intellect est votre allié, absolument. Il va vous aider dans tout. Mais pas votre sensibilité, pas vos émotions. Les émotions, c'est ce qui peut vous déranger. Si vous êtes trop émotif, si vous avez du mal à rassembler vos esprits, à vous concentrer, je ne sais pas, prenez un calmant pour vous poser. Il faut absolument que vous jouiez ici la carte de l'empereur. Donc celui qui sait, celui qui maîtrise, celui qui est sûr de lui. Qu'est-ce que vous devez maintenant déjà savoir par rapport à toutes ces étapes, toutes ces évaluations, toute cette période? Tout est entre vos mains et vous arriverez à faire mieux que ce que vous pensiez. C'est sûr et certain. Mais c'est une décision que vous prenez. C'est comme si, avant d'y aller, vous saviez déjà ce qui allait se passer. Donc si vous partez défaitiste, c'est sûr que ça ne va pas marcher, sûr et certain. Vous devez partir déjà avec l'idée que tout va marcher, et dans votre tête, vous devez déjà être plus loin que l'étape de cet examen, déjà plus loin, comme si vous aviez déjà réussi. Le mieux, c'est de ne pas prendre la même stratégie que celle que vous aviez toujours prise. Si vous aviez toujours utilisé quelque chose et parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché, essayez de changer cette stratégie-là, prenez des risques, soyez sûr que ces risques vont jouer pour vous, que vous allez y arriver. Est-ce qu'il y aurait un conseil, un bon conseil pour vous? Le pape, qu'est-ce qu'il est le pape? Il est sage, il a beaucoup de connaissances, il a passé une bonne partie de sa vie à étudier et à prier. Le pape, c'est quelqu'un qui a la foi. Donc pour réussir, je vous conseille par rapport à cette carte, premièrement, d'être incollable sur les connaissances. Le mieux que vous pouvez. Le mieux que vous pouvez. Si quelque chose ne rentre pas, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et vous faites confiance. Deuxième chose, faites confiance. Si vous avez confiance dans la vie, si vous vous dites que la vie va vous aider, que si vous devez réussir, vous allez réussir, alors tout va bien se passer. Disons que dans le pape, il y a une sagesse plus grande que celle du moment. La sagesse du moment, c'est celle de bien décider dans le moment. C'est celle de faire ce qui est raisonnable. La sagesse plus grande, c'est celle qui parfois fait des choses pas bonnes ou pas logiques dans le moment, mais pour le grand résultat, c'est un énorme pas. Donc si vous n'y arrivez pas, par exemple, vous ne devez pas vous dire « Ok, j'ai été mauvais, c'est de ma faute ». Vous devez vous dire « Ok, c'est peut-être pas le bon chemin, c'est peut-être pas ça que je dois faire, la vie ne me veut pas ici ». Et si vous réussissez tout, c'est le signe que tout va bien. Donc faites confiance à la vie. C'est un conseil très important et difficile, je sais, difficile à appliquer lorsqu'on est en plein test de nos performances. Parce que c'est ça un examen ou un entretien, c'est un test. On nous dit, ok, maintenant on va voir ce que vous valez. C'est assez terrible, c'est terrifiant parce que ça compte, on va dire, sur un seul moment, sur un seul entretien, sur une seule heure ou une seule journée. Et c'est pour ça que, en réalité, sans la foi, que tout va bien se passer ou que tout va se passer comme il faut, on n'arrive pas très loin. C'est le conseil pour vous. Et pareil, la papesse, comment ça se passe la papesse? Ça rejoint le pape. C'est le couple parfait, la papesse qui n'est pas encore expérimentée, qui connaît la vie sous un angle de l'enfant encore pratiquement, de l'adolescente, et le pape qui a déjà vécu et qui voit la vie sous un angle d'un vieux monsieur. Les deux ensemble font la réalité. C'est comme le futur et le passé forment la réalité. Voilà ce qu'on peut dire sur le tirage. En un mot, comment ça va se passer? C'est plutôt une carte positive, oui. Mais allez au fond des choses. C'est très important de ne pas vous arrêter à la surface et à la première impression.
Je passe ainsi au troisième tirage, la troisième carte. Comment vont se passer vos évaluations, vos examens, votre entretien? 2 de bâton. Beaucoup de possibilités, énormément de potentiel. La question est de savoir comment vous l'utilisez, comment vous l'avez utilisé ou comment vous allez l'utiliser. Mais je pense que vous avez toutes les chances d'aller plus loin que cette étape-là. Toutes les chances. Parce qu'au final, le 2 de bâton, c'est l'ouverture. Et après cette ouverture-là, le monde commence. La vie commence. Toutes les possibilités sont là. À mon avis, ça va très bien se passer. On va tout de même aller plus loin et demander est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y en avait? Est-ce qu'il y en aura? Quelles difficultés? 5 de denier. Alors, manque de quelque chose, manquer de connaissances, manquer d'assurance en vous, manquer de temps peut-être pour certains. Peut-être que ça va aller très vite et que vous allez devoir mettre toutes vos connaissances ou tout votre fougue en un seul moment très rapide. Il y a un manque, ça c'est la difficulté. À vous de voir maintenant si vous avez des connaissances dont vous n'êtes pas très sûr, essayez de faire plus, on va voir ce qui va vous aider à dépasser cette difficulté, déjà maintenant. Ou sachez que le manque de temps devra être pris en compte dès le début. Dès le début, vous saurez que tout de suite, il faudra passer au point le plus sérieux. Tout de suite, si vous êtes dans un entretien, dire les choses les plus importantes. Et pareil, pour un oral par exemple, tout de suite dire les points les plus culminants, parce qu'ensuite ça pourrait être tard. Comment dépasser ces difficultés? Comment la contrer? Comment faire pour que tout aille bien? Le page de bâton. Eh bien, le page de bâton, déjà, il planifie les choses. Ayez un plan précis de ce que vous pouvez faire. Déjà maintenant, si vous avez, je sais pas, une matière à étudier ou une place pour laquelle vous voulez postuler, sachez déjà maintenant ce que vous allez dire, comment vous pouvez préparer ce plan. Essayez déjà de le tester. Essayez de faire comme si vous le passiez. Faites un blanc chez vous, faites un essai chez vous. Si vous avez déjà un plan en tête, vous aurez beaucoup plus de facilité de faire les choses vite, d'y arriver rapidement. Et je crois que vous avez assez de connaissances. Je ne pense pas que ce qui vous manque, c'est les connaissances. Pourquoi? C'est parce qu'ici, à l'arrière, on voit le roi de bâton. J'ai l'impression que vous maîtrisez déjà assez. Le roi de bâton, il maîtrise ce qu'il doit savoir. Ce qui va vous manquer, à mon avis, c'est autre chose que les connaissances, quelque chose de matériel. Donc, prévoyez à l'avance. Prévoyez à l'avance, prévoyez de l'eau, prévoyez un truc à manger, prévoyez tous les stylos dont vous avez besoin, je sais pas, prévoyez, si vous allez à un entretien et que vous travaillez avec certains livres, emmenez ces livres avec vous, on ne sait jamais. Prévoyez au cas où, pour être plus prêt matériellement que ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qui se passe bien? Quelle est votre force? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le 10 de bâton. Bon, je pense que vous avez beaucoup de connaissances, même trop de connaissances. Et surtout, vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous avez déjà beaucoup fait pour ce but. Et c'est un grand pas en avant, c'est un grand plus. Parce que vous êtes pratiquement au bout du chemin. Il vous reste un tout petit peu, un tout petit peu. Donc, restez prêt, restez sûr de vous. Regardez les choses telles qu'elles viennent, n'inventez pas, ne commencez pas à penser à des problèmes qui ne sont pas encore survenus. Faites un plan, mais ne vous concentrez pas sur ce qui ne va pas, sur les difficultés. Le fait qu'il y ait beaucoup de choses à faire, ou beaucoup de choses à réviser, c'est plutôt bien pour vous, parce que ça vous oblige à aller vers les choses les plus importantes, et ça vous oblige aussi à montrer vos plus grandes performances, vos plus grandes possibilités. Donc ayez confiance que vous allez y arriver, donnez le meilleur, même si vous avez peu de temps, même s'il y a beaucoup de choses à faire. C'est votre force en réalité. Grâce à ça, vous allez réussir. Ce que vous devez dès maintenant savoir par rapport à cette étape, le seul problème, en réalité, c'est que vous manquez cruellement de confiance en vous, de confiance en vos capacités, de confiance en votre savoir, en vos connaissances. Et peut-être que vous faites aussi peu confiance aux gens qui vont vous évaluer ou aux gens avec qui vous aurez les entretiens.
vous devez faire confiance à la vie, à vous-même, aux autres. Cultivez en vous l'assurance. C'est difficile, je le sais, mais si vous ne le faites pas, si vous n'essayez pas, si vous ne jouez pas à l'assurance, si vous ne jouez pas à quelqu'un qui est sûr de lui, ça ne va pas venir tout seul. Tout à coup, ça ne va pas descendre comme une fleur du ciel. C'est quelque chose qui s'entraîne. Et ça s'entraîne par le passage des étapes difficiles. Plus vous en passez, plus vous allez vers quelque chose qui vous fait peur, plus vous vous rendez compte que vous avez la capacité de les dépasser et vous vous faites confiance. Comme je l'ai déjà dit, prévoyez plus, partez à la conquête. C'est bien si vous avez beaucoup trop de connaissances. Ne vous arrêtez pas à quelque chose d'acquis. Là maintenant, il faut absolument prendre le plus et aller vers votre but. Si c'est déjà fait, bon, pour vous c'est plutôt la première carte, hein, ça se passe bien. Tout de même un conseil pour tout le monde. Conseil pour que ça se passe au mieux, pour réussir, pour y arriver. Le pendu. En réalité, les cartes sont déjà jouées. Le pendu vous dit que maintenant, il n'y a plus grand chose à faire. Maintenant, vous avez toutes les connaissances, vous avez tout ce que vous pouviez faire. Il faut se laisser aller. Si la vie vous propose des choses, acceptez-les. Si vous avez la possibilité de vous reposer avant, faites-le. Ne prenez pas trop sur vos épaules, surtout au dernier moment. Au dernier moment, juste avant l'examen ou juste avant l'entretien, lâchez prise et détendez-vous. Vous allez être bien guidé là où il faut. Ne combattez pas le courant, ne vous battez pas contre les choses. Acceptez les choses telles qu'elles viennent, c'est le mieux. Et sachez que maintenant, au final, les cartes sont jouées, même si l'examen il est encore devant vous, les cartes sont déjà jouées. Donc allez-y sans avoir peur. La vie va vous guider vers ce qui est vraiment bien pour vous, vers le résultat le meilleur, vers votre évolution. En fait, la vie maintenant vous guide vers l'évolution pour vous. Et ayez confiance en vous, ayez confiance dans la vie. C'est ce que je peux vous conseiller. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vous souhaite bonne chance pour l'examen. Tout va bien se passer. Je range les cartes pour que les énergies circulent. Je le fais à chaque fois afin que les choses se mettent en place comme il faut, parce que le tarot n'est pas seulement un instrument informatif, c'est aussi un instrument magique. Magique parce qu'il y a de l'énergie en lui. Lorsque je fais ça, lorsque je parle, tout ça c'est de l'énergie, et cette énergie n'est pas perdue. Elle va vers vous directement. Troisième tirage terminé, je vous remercie d'avoir été là. Et je passe à la quatrième carte, quatrième possibilité. Comment se passent ou se sont passés vos examens, votre entretien, vos évaluations. Ici, il y a une fixation sur le passé. Quelque chose vous plombe par rapport au passé. Donc soit vous avez déjà raté quelque chose et vous avez très peur que ça se passe de nouveau, et au lieu de penser à l'avenir, vous vous concentrez sur ce qui n'a pas marché avant. Soit vous avez très peur de décevoir quelqu'un ou vous-même. Donc peur de la déception, peur que ça ne se passe pas bien. C'est beaucoup pour vous un travail émotionnel ce qui va se passer. Et c'est important de ne pas regarder le passé, de ne pas désespérer, de ne pas baisser les bras, surtout de ne pas baisser les bras. Quelles sont les difficultés? On va aller plus loin, comprendre mieux ce qu'il en est. Quelles sont les difficultés pour vous? Ou quelles ont été les difficultés? La reine d'épée. Alors, soit vous avez du mal à comprendre ce qu'on vous demande, donc l'intitulé, les exercices, vous les regardez trop vite et vous ne prenez pas le temps de comprendre vraiment, d'être limpide par rapport à ça. Soit vous avez des difficultés de comprendre ce que vous apprenez. Pareil, ça va trop vite et vous ne vous arrêtez pas aux détails. La difficulté, c'est d'être très méthodique et méticuleux. Il faut le faire, vous n'avez pas le choix, vous devez avoir des connaissances très précises, aller vraiment au fond des choses et de comprendre bien les choses. Si maintenant il y a encore des points qui sont flous pour vous, recherchez sur internet, demandez aux gens autour de vous, il faut que vous les connaissiez tellement bien que pour vous ce soit acquis, que ça vienne de vous et pas de quelqu'un.
Lorsque c'est acquis, on l'a tellement bien compris que ça ne peut pas représenter de difficultés. C'est vers ça que vous devez tendre, c'est vers ça que vous devez aller. Si vous avez très peur par rapport au passé, que quelque chose ne va pas être comme vous voulez, sachez que c'est pas le moment maintenant de vous lamenter. C'est le moment d'être prêt, de prendre toutes vos forces, de les mettre ensemble et de les utiliser. Comment dépasser ces difficultés-là? Comment faire pour la dépasser? Agir, il faut travailler beaucoup. Il faut donner le maximum pendant votre entretien, votre examen. Dire tout ce que vous connaissez le plus possible de connaissances, le plus possible de motivation. Si vous allez à un entretien, dire le plus grand nombre de connaissances que vous avez et vraiment montrer que vous voulez y aller. Il faut y aller. Ça, c'est le point culminant. C'est la phrase dont vous devez vous rappeler. Tout se joue encore dans le futur. Si dans le passé quelque chose n'a pas marché, soit on fait tous des erreurs et demandez à n'importe qui a réussi quelque chose dans sa vie, combien de fois il a raté avant de réussir. On a tous raté, on a tous été déçus par nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, ça veut dire seulement qu'il faut continuer et qu'il faut continuer peut-être d'une autre méthode ou qu'il faut attendre le bon moment. Mais pour ça, il faut regarder vers le futur, toujours. Donc pour vous, le plus important, c'est bien sûr les connaissances, c'est votre capacité intellectuelle. Prenez des vitamines, concentrez-vous avant, ne pensez pas à autre chose, vraiment essayez de canaliser votre énergie vers le but. Donc peut-être faire une méditation juste avant pour vous vider la tête, et plus vous le faites, plus vous êtes concentré sur ce que vous devez vraiment savoir. Pour que lorsque le point culminant viendra, vous soyez sûr, prêt à agir. C'est très important, prêt à agir, ne pas perdre de temps. Ne pas perdre de temps, vous avez un temps imparti, utilisez-le entièrement. Quelle est votre force? Qu'est-ce qui vous aide dans cette entreprise? La tempérance. Vous avez une capacité de travail qui est incroyable. Vous pouvez travailler très longtemps et vous pouvez le faire d'une manière pour vous agréable. Donc, ni trop, ni trop peu. Également, vous pouvez tourner la vie des gens qui sont autour de vous en votre faveur parce que vous avez un bon aura. Si vous avez un oral ou si vous avez un écrit ou si vous avez un entretien, très important, la manière dont vous allez communiquer avec la personne, une bonne présentation et peut-être aussi le rappel dans certains points de ce que cette personne aussi un jour a vécu, elle a un jour été à votre place, peut-être que ça pourrait l'aider à avoir une autre opinion de vous. En fait, elle va vous comparer à elle-même. Et lorsqu'on fait ça, on juge moins parce qu'on comprend ce que la personne vit. Donc surtout si c'est un oral, je sais pas, vous pouvez glisser quelques mots qui vous mettent au même niveau. Ça ne veut pas dire que vous la rabaissez, mais vous lui rappelez, je sais pas, quelques souvenirs. Peut-être que ça vous a donné une sensation là. Si ça vous a donné cette sensation, parce que moi je l'ai, et elle est difficile à mettre en mots. Si vous l'avez, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, juste concentrez-vous plutôt sur vos connaissances, sur votre capacité à étudier. Vous en avez une grande et vous devez le faire. Vous devez croire que vos connaissances et votre travail surtout va avoir une bonne fin. Ça veut dire que plus vous travaillez, plus le résultat sera pour vous une réussite, qu'il sera acceptable, agréable pour vous. Ce que vous devez déjà maintenant savoir par rapport à cette étape, cette entreprise, vous devez aussi savoir lâcher prise et vous laisser aller. Ça veut dire que si quelque chose n'a pas marché, tant pis, ça devait être ainsi, acceptez cela. Et sachez que maintenant vous bougez vraiment dans le bon sens, maintenant vous êtes beaucoup guidé. Regardez les signes de la vie, regardez ce que disent les autres autour de vous, ça a un sens pour vous, ce sont des petites aides de la vie. Elle veut que vous réussissiez, elle veut vous donner le meilleur et pour ça, elle vous envoie des choses. À vous de les voir, à vous d'accepter que peut-être l'aide peut venir aussi de l'extérieur de vous, que tout ne dépend pas de vous. En fait, sachez que tout ne dépend pas de vous. Et si vous ne réussissez pas, c'est pour votre bien.
Et si vous réussissez, c'est aussi pour votre bien. Mais quoi qu'il se passe, en réalité, vous n'aviez pas beaucoup de pouvoir dessus. Le pendu vous montre que c'est déjà décidé et que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes là où il faut être. Vous n'avez pas la possibilité de changer quoi que ce soit. Mais c'est pour le bien. Au final, c'est pour que tout se passe bien. Quel serait maintenant le conseil pour vous? Il faut que vous voyiez toujours plusieurs possibilités. Autant par rapport aux réponses que vous donnez, nuancez les réponses. Concentrez-vous sur les réponses que vous donnez. Concentrez-vous sur le but final et sur ce que vous faites lorsque vous le faites. Montrez plusieurs facettes de vous-même si vous êtes dans un entretien ou à un oral. Montrez plusieurs possibilités. Ne vous arrêtez pas à un seul choix, à une seule réponse. Il peut y avoir plus derrière tout ça. Si vous ratez l'examen, si vous avez déjà raté l'examen ou vous ne le sentez pas du tout, donc pour très peu d'entre vous, mais c'est une petite parenthèse, sachez qu'il y a d'autres possibilités. Il y en a d'autres, c'est pas fini, c'est pas le dernier point. Le 2 de denier vous montre qu'il y a plusieurs chemins. Il faut les voir, il faut les remarquer, il faut absolument les prendre en compte et être sûr que vous allez trouver le vôtre. Quoi qu'il en soit, maintenant vous avez encore toutes les chances de réussir, mais les possibilités sont toujours nombreuses. Que ce soit devant vous, que ce soit déjà après, derrière vous, les portes sont ouvertes. Et la vie est en train de vous les montrer. Maintenant, là, la vie vous les donne. Regardez autour de vous, prenez le temps de les voir et de vous décider. Sur ce, je termine ce tirage. Je vous souhaite bonne chance pour les examens à venir. Ça va bien se passer. Si c'est déjà fait, alors c'est bon, lâcher prise, là, n'y pensez plus. Les cartes sont jouées et même elles ont été jouées avant même que vous êtes allé à cet examen-là. Donc, faites confiance à la vie, elle veut le meilleur pour vous. Mais le passage vers le meilleur, on ne sait pas vers quoi ça mène, on ne sait pas comment il passe. Et si je dois raconter une histoire de ma vie, j'ai une fois raté un examen extrêmement important. J'étais la seule. Et c'était la toute première fois que je rate quelque chose et c'était vraiment pas le moment de le faire, c'était en fin d'études. Et au final, c'était très bien parce que j'ai pu le repasser et j'ai eu, je crois, la meilleure note de tous, alors qu'au final, c'était beaucoup plus facile pour moi que pour les autres. Donc j'ai eu de la chance, mais alors une chance de fou. Au début, lorsque j'ai raté, je la voyais pas du tout comme ça. Alors là, très loin. Donc cette petite anecdote pour vous dire que on ne sait pas vers quoi nous mène chaque chemin. Prenez le temps de le découvrir avant de le juger. Merci d'avoir été là, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de toutes vos contributions pour la chaîne, tous ceux qui se sont abonnés, qui mettent des likes, tout ça, c'est une toute petite aide mais énorme pour la chaîne. Et merci à tous ceux qui font des dons très généreux, très gentils et bien sûr qu'ils servent à tout le travail que je fais ici pour vous. On se retrouve bientôt et bonne chance à tous.